arrivé de répondre à une question très importante, le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Bien-aimé, je voudrais d'abord te dire que le mariage est une institution divine. Et je dirais que c'est la première institution que Dieu a créée dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Il les a mis ensemble, il les a bénis. Oh, je me réjouis alors de ces paroles de Dieu, prononcées, Seigneur, alors sur Adam et Ève. La Bible déclare, Dieu les a bénis. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez et assujettez toutes choses alors qu'il vit sur la terre. Oh, quelle grâce merveilleuse! La grâce de la domination. Dieu a donné le pouvoir à l'homme et à la femme de s'unir et de se multiplier. Dans le but de faire quoi? Premièrement, c'est pour que la race humaine puisse maintenant leur compter sur la terre des morts. C'est pour la reproduction que Dieu d'abord a initié le mariage. Deuxièmement, c'est que quoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors le Seigneur voudrait que maintenant son image sur la terre puisse se reproduire et gouverner sur la terre, dominer sur toute la terre. Donc le mariage est une institution divine. Et nous voyons que dès la Genèse, Dieu a créé un homme et une femme. Il a uni un homme et une femme. Il n'a jamais alors uni un homme avec deux femmes. D'où alors la polygamie n'existe pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ou la polyandrie aussi n'existe pas dans la volonté de Dieu. Il faudrait qu'un homme soit uni à une femme. Voilà ce que c'est que le mariage alors dès la Genèse. Maintenant, revenons à la société pour dire qu'est-ce que c'est que le mariage aujourd'hui. Force est de constater en ce moment-ci du 21e siècle, le sens du mariage ou la définition du mariage a même changé dans les dictionnaires. Aujourd'hui, on ne parle plus maintenant de l'union entre un homme et une femme. Or, initialement, c'est la volonté de Dieu, c'est un homme et une femme. La Bible nous a dit que Dieu a retiré la femme de l'homme. Il a pris sa côte, il a fait une femme. Il l'a placée à côté de l'homme. Et quand Adam s'est réveillé maintenant de l'anesthésie, oh, de son sommeil, et qu'il a vu la femme, il dit, oh, il a pouffé un ouf de soulagement. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Or, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres alors l'os de tes os, chair de ta chair, il y a un soulagement, il y a un réconfort, il y a une conviction intérieure qui se manifeste en toi. Il y a une satisfaction parce que quand tu rencontres, ce n'est pas la convoitise, mais c'est le cœur qui parle au cœur. Il y a une attraction alors interne en toi. Et là, tu es sûr que celle-là, c'est certainement alors le choix de Dieu pour ma vie. Oh, quelqu'un a rendu un témoignage, dit, lorsque j'ai vu pour la toute première fois cette femme venir, il y a de cela des années, je me suis dit, celle-là, c'est la femme de ma vie. Mais pendant des années, plus de 10 ans après, ce qu'il avait entendu dès le premier jour s'est concrétisé. Et ces deux personnes alors sont mari et femme. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu es en présence du choix de Dieu pour ta vie, il y a une conviction intérieure. Voilà pourquoi je voulais te dire, pour alors les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils veulent se marier, ils ont maintenant alors des plans, ou ils ont maintenant alors les choix, ils ont des critères. La femme que je dois choisir, elle doit être de taille élancée, elle doit être alors de taille courte, pour d'autres alors elle doit avoir de la bonne pointe, les seins qui sont bien ceci. Et donc on a des critères qui sont souvent des critères charnels, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et souvent, lorsqu'on suit ces critères, nous passons à côté du plan de Dieu. Voilà pourquoi nous avons même aujourd'hui malheureusement dans le milieu chrétien des mariages qui ne durent pas. Qui finissent pourquoi? Parce que le choix n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Le choix n'est pas conduit par la volonté de Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu es un chrétien et que tu es prêt à t'engager dans les liens sacrés du mariage, il faudrait que tu prennes le temps de chercher alors la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est quoi? De prier pour que Dieu puisse t'orienter et te conduire. N'oublie jamais que la Bible dit que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc les fils de Dieu se laisseront conduire toujours par l'Esprit de Dieu. Donc dans ton mariage, tu dois toujours te demander, Seigneur, conduis-moi dans le choix. Le choix que tu as pour ma vie. Que la femme que tu m'as réservée soit celle alors qui se présente à moi. Oui, il y a d'autres alors qui prient pour avoir des visions, des songes. Et c'est quand ils ont vu des visions, des songes, ils disent, ah, j'ai rêvé de tel ou tel. Pour moi, les songes et les visions ne doivent pas être un critère du choix du mariage. Sachez que le mariage est sacré. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour la vie. C'est pourquoi la Bible a dit que l'homme alors ne vienne pas briser ce que Dieu a uni. Donc je peux te dire, mon frère, ma soeur, il ne faut pas te baser aussi alors sur des visions ou des songes. Parce que le diable donne aussi des songes, le diable donne aussi des visions. Mais je voulais te dire, mon frère, ma soeur, il faut d'abord te marier selon la volonté de Dieu. En faisant quoi? Je vais te dire, mon frère, ma soeur,
il faut d'abord que tu pries. Deuxièmement, tu ne peux pas te marier dans le monde. Non, parce que c'est un autre monde. Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne jamais s'unir maintenant aux Cananéens. Non, il faudrait qu'ils puissent s'unir maintenant aux Israélites. C'était quoi? Ceux qui ont la même pensée que toi, ceux qui ont le même Dieu que toi, ceux qui ont le même idéal que toi, ceux qui alors sont prêts à marcher dans les mêmes principes. C'est plus facile. Mais si quand tu vas sortir de l'église pour aller prendre maintenant une femme du monde, une femme païenne, mon frère, ma soeur, tu auras des difficultés. Et je vais te dire, ce mariage alors ne risque pas de tenir longtemps. Tu vas passer du temps dans la prière, tu vas jeûner inutilement, alors que si tu avais fait la volonté de Dieu, Dieu serait avec toi. Voilà pourquoi souvent je découvre dans la société 3 types de mariages. Le mariage sans Dieu, le mariage avec la permission de Dieu et le mariage alors selon Dieu. Le mariage sans Dieu, c'est quoi? C'est les jeunes gens qui se voient aujourd'hui dans la rue ou dans une boîte de nuit. Ils s'amourachent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis après, alors ils se couchent entre eux, il y a une grossesse et puis alors ils se mettent ensemble. Ça ne dure pas longtemps. C'est juste alors pour un peu de temps. Ça, c'est le mariage sans Dieu. Dieu n'est pas dedans. Le deuxième type de mariage, alors c'est le mariage qui est fait avec la permission de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans le type de choix que tu fais, tu ne veux pas que Dieu intervienne. C'est-à-dire quoi? Je vois. Ce que mes yeux voient, c'est ce que alors je veux et je prends. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, bon, si c'est ta volonté, alors fais ta volonté. Et tu vas aussi subir les conséquences du choix que tu as fait. Si cela te réussit, tant mieux. Mais si cela alors échoue encore, tu subiras les conséquences. Mais le troisième type de mariage, c'est le mariage qui est fait selon la volonté de Dieu. Le mariage selon Dieu, où le chrétien, il prend le temps de prier et de demander à Dieu d'intervenir dans le choix qu'il doit faire. Ou alors de l'orienter à rencontrer effectivement la femme alors de sa vie. Mon frère, ma soeur, lorsque cette rencontre alors aura lieu, il y a une déclic spirituel. Il y a une conviction intérieure. Il y a une conviction alors qui vient de l'Esprit de Dieu qui te dit, oui, voilà, cette fois-ci, celle qui est haute de tes os, chère de ta chair. Mon frère, ma soeur, et quand alors nous voulons entrer dans le mariage, mon frère, ma soeur, nous devons alors nous dépouiller alors de la convoitise des yeux ou de la chair. Mon frère, ma soeur, il faudrait que tu puisses alors te laisser conduire par Dieu, que tout ce que tu vois aussi comme les anges d'hiver qui clignotent autour de toi, va te dire, sont des choses alors passagères qui finiront par partir. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais se marier alors sur la base de la beauté. Alors les gens, je veux une telle femme qui est belle, tout ça là, tout ça là, alors sont des choses qui sont très éphémères. La belle femme aujourd'hui, ou la chose alors merveilleuse que tu vois alors en elle, si il peut avoir peut-être alors un accident, elle est défigurée, la beauté est partie, que feras-tu? Mon frère, ma soeur, aime selon le cœur. C'est le cœur qui parle au cœur. Voilà pourquoi je vais dire, le mariage aujourd'hui est important et nous devons alors suivre les principes du mariage. Et je reviens maintenant là au mariage. Quand nous prenons la décision de nous marier, je voudrais d'abord vous dire qu'aujourd'hui, la définition du mariage a changé dans le dictionnaire. Ce n'est plus le mariage entre un homme et une femme, je disais tantôt. Aujourd'hui, il y a le mariage alors entre homme et homme ou femme. Et peut-être même quelqu'un dira maintenant alors peut-être un homme avec les bêtes. L'homme est devenu vraiment insensé et cherche maintenant à contourner la volonté de Dieu et faire leur propre volonté. Tout ça là, c'est juste alors les gens qui sont encore dans le monde, ils sont peut-être un peu déréglés. Mais je vais parler maintenant alors de ceux qui sont encore sensés et qui veulent faire la volonté de Dieu. Nous avons peut-être, nous en Afrique, cela change aussi selon les coutumes ou selon les cultures. Je dirais qu'en Afrique de Dieu, nous avons alors 3 étapes de mariage. Nous avons le mariage coutumier, nous avons le mariage alors vraiment à la mairie, où on va devant l'officier alors d'état civil, et nous avons le mariage maintenant qui est la bénédiction que nous obtenons dans l'église. Le mariage coutumier, c'est quoi? C'est la reconnaissance des parents. En Afrique, par exemple, chez moi, au Bénin, pour faire le mariage, il faut d'abord qu'il y ait la dot. Nul ne peut se marier sans qu'il y ait le consentement des familles. Et l'homme est prié de pouvoir donner une dot avant de prendre la femme. C'est juste un acte symbolique pour montrer que je suis capable de prendre soin de la femme. Il revient à l'homme vraiment de prendre soin du foyer. Deuxièmement, nous avons alors le mariage devant l'officier d'état civil, devant le maire, où maintenant nous sommes là pour être reconnus par la société. La première fois, c'est la reconnaissance de la famille. Deuxièmement, alors c'est la reconnaissance de la société. Nous sommes reconnus maintenant dans le registre alors d'état civil comme alors un homme et une femme qui sont mariés tel jour. Et troisièmement, nous avons la reconnaissance divine. Où nous venons maintenant devant le loin de Dieu, le pasteur qui va officier la bénédiction nuptiale afin que alors Dieu puisse maintenant intervenir dans votre union. On vous bénit afin que Dieu soit au centre de votre vie et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. C'est pourquoi cela? Parce que vous savez que alors dans la vie tout n'est pas rose. Et c'est l'union de 2 personnes.
de caractères différents, de personnalités, de styles de vie, de modes de vie différents. Et vous êtes appelés maintenant à être alors une seule chair. Et donc, si Dieu est au centre, vous êtes appelés maintenant à faire quoi? Des consentements. Vous êtes appelés maintenant quoi? À vous oublier pour le bonheur de l'autre. Voilà alors ce que c'est le mariage, le véritable mariage. Alors je prie aujourd'hui pour que les enfants de Dieu qui veulent maintenant s'engager dans le mariage, il faudrait alors qu'ils réfléchissent. Je dirais aussi que le mariage, ce n'est pas alors l'histoire des adolescents. Non, ce sont des hommes adultes alors qui se marient. Oui, parce qu'il faut être capable de supporter les charges. Car se marier, c'est des charges supplémentaires. Parce que vous allez avoir des enfants. Comment les enfants alors vont vivre? Vous allez quitter alors vraiment le domicile familial. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux devenant une seule chair. Donc tu quittes le domicile familial et tu dois maintenant alors prendre un appartement. Et il faut payer. Et donc si tu n'as pas un travail, comment tu pourras subvenir à nos besoins? Donc je pense que le mariage, c'est pour des hommes alors matures. Le mariage, c'est aussi des hommes alors qui sont capables de se soutenir, capables de se suffire, capables maintenant de se gérer, capables alors de faire la volonté de Dieu. Donc je pense de tout mon cœur que le mariage est très important et le mariage est très complexe. Dans le mariage, vous êtes appelés à vous soutenir. Le mariage qui réussit souvent, c'est quoi? C'est le mariage dans lequel maintenant on cultive alors l'humilité. Quelqu'un essaie ou accepte de se rabaisser, de s'humilier pour que l'autre alors puisse s'élever. C'est-à-dire quoi? Je cherche le bonheur de mon prochain. Je cherche maintenant le bien-être de mon prochain. Et c'est pour cela que l'homme qui aime vraiment sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Quand il revient, il a la joie au cœur de lui dire, chérie, comment tu as passé ta journée? Chez moi aussi, tout a été bien. Il revient avec alors des présents pour réjouir le cœur de son époux. Et vice-versa. La femme, elle reste peut-être à la maison. Et quand le chéri revient, elle dit, chérie, j'ai préparé un bon mets pour toi. Délicieux. Et je voulais que tu viennes alors déguster. Et ici, alors, il y a une joie, il y a une communion, il y a une vie vraiment alors agréable. Donc le mariage n'est pas un enfer. Le mariage, c'est un paradis sur terre. Et je bénis alors les mariés. Soyez convaincus, vous aurez des difficultés, mais Dieu est au centre et vous donne la victoire. Je prie pour les mariages qui sont décousus. Le Seigneur, il viendra vous aider pour que maintenant ces mariages alors soient rétablis et restaurés. Il y a alors du bonheur dans le mariage. Et je suis convaincu que les enfants sont une bénédiction pour la famille. Sois béni et ton mariage ne sera jamais brisé au nom de Jésus. Amen.